Généralement, on décroche le rôle quand le réalisateur est séduit. Mais nous, on n'est pas venus pour le séduire. Je propose dans ce parcours de commencer par parler, par exemple, des situations de casting, parce que c'est souvent là que ça commence pour une actrice. J'ai vécu des castings dans lesquels on a pu me demander de me glisser dans des tenues en latex. Et je ne vois pas ce que la tenue en latex va permettre de découvrir sur ma capacité à jouer en tant que comédienne. J'ai eu droit, alors que j'avais 19 ans, à un acteur de 50 ans qui, pour un casting, a enfoncé sa tête dans mon bas-ventre en me tenant par les hanches. Très souvent, quand on est une jeune femme, on nous demande de venir... moi, on me proposait de venir pour des rôles de femmes dites séduisantes. Et il se trouve que généralement, on décroche le rôle quand le réalisateur est séduit. Mais nous, on n'est pas venus pour le séduire. On est venus pour jouer. Donc là, il y a déjà un gros problème. L'étape d'après qui est la promotion des films, où on peut se retrouver dans des situations aussi assez délirantes, encore une fois avec une séance photo où on nous présente que de la lingerie. Ça n'a rien à voir avec le rôle, mais c'est écrit dans le contrat que c'est obligatoire. Donc quand on est une jeune actrice, on pense qu'on ne peut rien refuser. Dans le cadre d'une promotion, pour un film qui s'appelait Merci pour le chocolat, on m'a demandé d'être habillée d'une robe en chocolat dans un salon du chocolat, et les visiteurs du salon allaient pouvoir se servir sur moi jusqu'à me dénuder. Donc j'ai refusé, mais c'est des choses, mais on ne sait pas qu'on peut refuser. Je me suis retrouvée aussi sur une sortie de film à l'étranger, toute seule avec un distributeur au Brésil qui m'a harcelée sexuellement, et bien sûr je voyageais seule avec lui, donc nos places d'avion étaient côte à côte, nos chambres d'hôtel aussi. C'est un enfer.